première fois à Forbach, mais c'est pas ma première fois dans l'Est de la France. Je suis déjà venu à Metz, à Strasbourg. Je suis même venu à Freiling, quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Frémin dans le bac. Alors je suis venu ici pour présenter le film que j'ai fait sur ma mère qui s'appelle Des filles en avril. Voilà, c'est un film qui était sorti dans des salles de cinéma en 2018 et j'ai été invité par le festival Migration. Ce que j'ai juste voulu faire, c'est de donner la parole à ma maman. Donc ma maman, elle a aujourd'hui 87 ans. À l'époque, quand j'ai fait le film, elle avait 82 ans. C'était juste pour lui donner la parole, pour qu'elle nous raconte sa vie. Comme ma mère, elle fait partie de ces personnes à qui on a donné rarement la parole. Donc c'était juste pour la mettre en lumière et pour lui dire pour dire aux gens qu'elle avait des choses à dire. Voilà. Moi, clairement, je suis pas militant. Voilà, je suis pas militant. Moi, je suis d'abord journaliste, donc je reste sur les faits. Je ne mens jamais, je ne déforme jamais les propos de la personne à qui je pose des questions. Donc, je ne suis pas militant. Voilà, je bosse en tant que journaliste. Après, je choisis mes sujets. Est-ce que quelqu'un qui travaille au Figaro, il est militant ou pas, voilà. Donc non, moi, vraiment, j'essaye à chaque fois de rester sur les faits. Je pense que c'est l'essence de notre métier. Donc je me sens pas militant du tout. Après, il y a des gens qui me voient peut-être comme ça, mais pour moi, c'est pas le cas du tout. Moi, donc à titre personnel, tout ce que je trouve pas juste, je le dis. Par exemple, la lutte contre l'homophobie, moi c'est un truc qui me tient à cœur alors que, je suis pas homo. La lutte pour le droit des Palestiniens aussi, c'est un truc qui me touche. J'y suis allé 11 fois. Et la lutte contre les violences policières, j'en ai parlé à une époque où très peu en parlaient. Moi, ça fait 15-20 ans que je fais des sujets dessus. Donc voilà, moi, j'ai pas une cause ou j'ai pas un sujet. On ne m'enferme pas dans ces sujets. Et bien sûr, depuis quelques années, je mets beaucoup en avant et je mets beaucoup en valeur le parcours de mes parents parce que je pense que les vrais héros de ma famille, c'est eux et c'est pas moi. Je ne suis pas du tout communautaire, donc c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. Je suis plutôt moi sur des questions de classe sociale. Par exemple, pour un peu schématiser, pour un peu, on va dire caricaturer, je pense n'avoir très peu de liens avec le fils de l'ambassadeur du Maroc, par exemple. Par contre, avec un blanc avec qui j'ai grandi dans ma cité ou dans mon quartier, lui, oui, je vais avoir peut-être plus de points communs avec lui, plus de liens. Donc moi, je suis vraiment dans une lecture, même si c'est de moins en moins à la mode, je suis dans une lecture sociale. Donc moi, j'ai une grille vachement sociale. Après, oui, tu as des degrés. Oui, qu'il y a des discriminations quand tu es noir, quand tu es arabe, quand tu es rom aussi. Quand tu es gay aussi, homo aussi, tu peux souffrir de discrimination. Mais vraiment, quand je crée des œuvres, moi, je tente, donc soit par mes livres, soit par mes films, de faire des œuvres à caractère universel parce que c'est là aussi comment mes parents ils m'ont élevé. Moi, il y a mes parents qui m'ont élevé, même si c'est naïf de dire ça, il y a mes parents qui m'ont élevé, moi, à vraiment pas faire de différence entre tel voisin. Nous, on a eu la chance de grandir dans un quartier où on était tous des fils de pauvres, on était tous des fils de prolétaires. Voilà, il y avait des blancs, il y avait des juifs, il y avait des chinois, il y avait des portugais, il y avait des espagnols, il y avait des serbes. Donc nous on n'était pas dans des délires communautaires en tout cas. Et je tiens à le rappeler et voilà. Alors si maintenant je suis passé plutôt au cinéma, alors qu'avant je faisais beaucoup d'articles de presse et tout ça, c'est que maintenant je trouve que ce que j'aime avec le cinéma, déjà c'est un cinéma puissant, c'est un cinéma qui peut toucher tout le monde. Enfin, là, non, par exemple, écrire un livre ou lire un livre, il y a un effort qui peut être demandé aux gens qui lisent, alors que vraiment de regarder un film, chacun peut être derrière son écran et regarder un film. Et le film, le cinéma,
pour moi, c'est aussi une manière de se réapproprier la parole. Je trouve que trop souvent, on a laissé les autres parler à notre place. Donc, c'est là donc aussi prendre la parole, faire les films qu'on a envie de faire, ne plus attendre que les autres fassent à notre place. Donc, c'est ça. Donc, on peut dire que pour le coup, le cinéma, ça peut être un acte militant, peut-être, mais en fait, comme tous. Hein. Enfin, voilà, les femmes ont commencé à faire des films, c'était aussi pour aussi, je pense, défendre la cause des femmes. Donc moi, c'est pas pour défendre la cause de telle ou telle, mais c'est pour raconter d'autres histoires qui n'ont pas été racontées et avec des angles différents surtout. Avec un angle, parce que je pense qu'on est tous le fruit de notre parcours, et moi, le fait d'avoir grandi dans un quartier, le fait d'avoir des parents qui ne savent pas lire et écrire, le fait que je vienne d'un milieu pauvre, j'ai peut-être un autre point de vue à donner que d'autres cinéastes qui viennent d'autres milieux. Et la vraie diversité, pour moi, c'est ça, c'est de donner la parole à tout le monde, et pas que aux Parisiens fils d'eux. Voilà, pour aller vite. Et justement, lors de l'échange, en fait, tu as estimé que justement la parole n'est pas suffisamment donnée aux personnes, et en particulier les différentes catégories sociales. Et il y en a avec qui n'étaient apparemment pas d'accord. Pourrais-tu peut-être éclaircir un peu plus ton point de vue? Ouais, ce que là en fait j'ai dit, c'est que tout le monde n'a pas accès à la même parole. Voilà. Quand tu allumes ta télé, tu vois bien que la parole, elle est donnée aux chercheurs, aux cinéastes, aux journalistes, aux intellectuels, pour aller vite. Et les classes populaires, elles ont moins accès à la parole. Les pauvres, ils ont moins accès à la parole. Les femmes et les femmes âgées, elles ont moins accès à la parole. Les immigrés, encore moins. Et les personnes comme ma mère, voilà, donc c'est vrai qu'encore moins. Donc, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu faire un film sur ma mère, pour lui donner la parole et pour lui dire qu'elle avait le droit de parler et que aussi ce qu'elle avait à dire pouvait intéresser d'autres personnes. Est-ce que tu estimes que voilà, il y a une petite discrimination qui se fait justement au niveau de la représentation justement de cette parole donnée au niveau mais je pense que je pense que la discrimination ne touche pas que les mamans immigrées ou les immigrés. Je pense que c'est d'abord une question de classe sociale. Par exemple, une maman immigrée qui vient du Liban et qui est une petite bourgeoise, donc elle aura plus accès à la parole qu'une maman italienne qui, par exemple, vit dans un petit village des Vosges, par exemple. Donc il y a des degrés. On ne peut pas dire tous les immigrés, ils n'ont pas accès à la parole. C'est faux. On va plutôt dire qu'il y a une histoire de casting, quoi. Voilà. Il y a donc aussi ceux qui peuvent avoir accès à la parole et ceux qui ne l'ont pas. Et c'est pour cette raison que la parole, c'est un tout qu'il faut qu'on apprenne. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec les Gilets jaunes. C'est quand eux, ils ont commencé à foutre le bordel, qu'on a commencé à leur tendre le micro. Hein. Enfin, alors qu'avant, on n'en avait rien à foutre de ce que ces pauvres gens vivaient, quoi. Donc il a quand même fallu qu'ils squattent les ronds-points de nos villes de France et de nos villages de France. Et quand donc, ils ont commencé à faire du bruit, qu'on leur donne la parole. Mais ce qui se passe en France, c'est là ce qui se passe dans les autres pays. C'est qu'une question, pour moi en tout cas, de rapport de force. Déjà, je pense qu'il faut déjà croire en soi, ce qui peut parfois pour des gens pas être simple, hein, parce que quand on t'a dit depuis le gamin que tu étais une merde, peut-être que tu finis par le croire. Donc déjà, il faut croire en soi. Moi, ce qui a fait que ma vie elle a changé, c'est que j'ai commencé à me dire que peut-être que je valais mieux que ça. Donc voilà, donc j'ai commencé. Et puis, il y a un truc qui va nous sortir de ça, c'est qu'il faut travailler. Il faut aussi bosser, il faut aussi croire en ses rêves. Après, il y a des choses qui ne sont pas simples à faire. Voilà. Il y a des trucs qui sont durs, qui sont difficiles. Et puis, il faut aussi se rappeler, pour moi, du parcours de nos parents. Voilà. Pour nos parents, ça n'a pas été simple. Et s'ils ont sacrifié tout ce qu'ils ont sacrifié pour nous,
et ben peut-être que la moindre des choses, c'est de leur rendre hommage en essayant de devenir quelqu'un de bien, et puis vraiment d'aller au bout de ses rêves, parce qu'au final, on n'a rien à perdre. Voilà. Au final, moi, c'est ce que j'ai compris très très vite, c'est que j'avais rien à perdre et tout à gagner, et qu'on finira tous dans un trou. Donc voilà, peut-être il vaut mieux essayer de faire en sorte que ça se passe bien ici.